Avez-vous remarqué le nombre de dirigeants expérimentés qui se sont formés aux techniques d'art oratoire, mais qui perdent quand même leurs moyens au moment de démarrer une prise de parole? Pourtant, s'exprimer devant ses pairs, s'exprimer devant sa hiérarchie, eh bien ça peut se faire de façon très sereine quand on travaille sur les vraies causes qui génèrent ce stress. Bonjour, je m'appelle Jérôme Lacour. Communiquer, être capable de délivrer tous ces messages, c'est juste vital pour un manager au XXIe siècle. Mais le problème, c'est que prendre la parole, ça constitue pour certains, c'est peut-être votre cas d'ailleurs, un véritable plafond de verre et une vraie souffrance au quotidien. Alors j'ai moi-même été confronté à cette peur de prendre la parole. J'ai exercé la fonction de manager pendant presque 20 ans. Il y avait des réunions en codir, il y avait des tours de table. Je devais me présenter, je devais prendre la parole à tout moment, même à l'improviste. Et en fait, je perdais mes moyens. Je sentais mon cœur s'emballer, je sentais que j'avais des bouffées de chaleur. La panique m'envahissait et je vivais en fait au quotidien une véritable souffrance qu'aucune des formations d'ailleurs à l'époque n'a réussi à régler. Alors pendant très longtemps, j'ai cru que le fait de me tenir droit, vous savez, ou mieux articuler, ça allait changer ma façon de m'exprimer. Je pensais qu'en travaillant sur ma confiance, ma préparation, mon stress, ma posture, ma gestuelle, tout ça, ça allait s'arranger, mais en fait, ça revenait sans cesse. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé une nouvelle méthode, une nouvelle approche que j'ai appliquée d'abord sur moi, au tout début. Et je voudrais vous raconter une histoire, une anecdote. C'est maintenant, ça date de 2009, donc le temps passe. Et j'ai vécu en fait une prise de parole dans laquelle tout a été facile, tout a été fluide. Alors que finalement, j'avais devant moi de grosses pointures. Mais j'étais à l'aise pour une seule et unique raison, c'est que j'ignorais qui étaient en fait ces personnes. J'ignorais qui elles étaient. Et je pensais en fait être le seul expert dans la salle. Et à cet instant, je me souviens, je me suis senti légitime, je me suis senti à ma place, capable de transmettre, d'expliquer, d'incarner, sans chercher une seconde à projeter une image déformée de qui j'étais. Dans cette séquence, dans cette expérience, en fait, j'ai pris conscience de deux choses. La première chose, c'est que le stress n'était qu'un symptôme. Ça n'était qu'un symptôme, mais pas la cause racine de tous mes problèmes. Et j'étais en plus limité non pas par mon potentiel, mais par tout un paquet de ce que j'appelle des interférences, c'est-à-dire toutes ces pensées parasites comme ça qui étaient dans ma tête et qui tournaient, qui me disaient que j'étais mauvais, qu'il fallait pas qu'on voie ma peur, je me disais que je devais pas me louper, que je devais être exemplaire, etc., etc. En fait, j'avais une très très grosse charge mentale qui altérait complètement ma capacité à transmettre mes messages. Alors depuis maintenant de nombreuses années, j'explique mon approche, ma vision de la prise de parole, et je rencontre beaucoup de managers, c'est peut-être votre cas, qui souffrent et qui n'osent pas en fait évoquer ce sujet tabou. Alors certains managers, certains dirigeants en perdent le sommeil, chaque comité, chaque prise de parole est perçue comme une épreuve. Quelque part, ces dirigeants, ces managers ont un potentiel d'évolution qui est limité par un plafond de verre. Ils sont toujours inquiets, ils sont toujours frustrés, voire carrément épuisés à la fin d'un codir. Alors j'ai créé mon entreprise en 2015 sur le constat suivant, c'est que le marché de la prise de parole est très fragmenté. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a d'un côté les formations en art oratoire, plus techniques, et puis de l'autre, on trouve les thérapeutes en gestion du stress, en hypnose, les psys. Et puis on trouve aussi tout le contenu en ligne, tout le contenu vidéo YouTube avec une qualité parfois très inégale. Le constat derrière tout ça, c'est que le dirigeant a du mal à savoir ce qui est bon pour lui. Qu'est-ce que je dois choisir? Voilà, une fois que j'ai tout ça devant moi. Ma vision de la prise de parole, elle est la suivante, c'est que elle est intimement liée à votre propre identité, à qui vous êtes. Elle n'est pas directement liée en fait à vos capacités, en fait. Elle n'est pas directement liée à votre savoir-faire en la matière, aux techniques. Et ce que je propose avec mon équipe, c'est une approche qui est hyper spécifique. Et je vais vous le dire à l'avance quand même, qui ne s'adresse pas à tout le monde. En fait, elle s'adresse à vous si vous sentez que vous avez besoin de vous retrouver, si vous avez besoin de vous reconnecter intérieurement. En fait, quand on s'exprime devant ses pairs ou ses hiérarchies, ça peut se faire de façon très sereine uniquement quand on travaille sur les vraies causes qui génèrent ce stress. Et c'est justement notre spécificité,
c'est le fait de remonter à la source, c'est le fait de travailler en profondeur pour désarmer votre stress pour que vous ne puissiez être plus du tout jamais déstabilisé, même quand un tour de table est en vue. Alors, est-ce que vous voulez savoir comment certains dirigeants parviennent à être super fluides et à l'aise dans leur prise de parole? Bah, ça sera l'objet d'une future vidéo sur le sujet. Restez bien attentifs. Ciao!